Maman, papa, aujourd'hui Victor et moi on se marie à l'hôtel Grand Palais. Ça fait 3 ans. Tu ne me pardonnes toujours pas? Victor. Ce type qui gagne 1000 € par mois, ce pauvre garçon, comment puis-je être tranquille en te confiant à lui? Papa. Je l'aime pour ce qu'il est. Serena, à la maison tu as vécu dans le luxe. L'entreprise de notre famille, qui vaut 16 milliards d'euros, qui t'attend pour hériter, maintenant tu veux partir et mener une vie difficile avec lui. Je ne veux pas un centime de la maison, je gagnerai mon propre argent. 3 ans, accorde-moi 3 ans, je prouverai que Victor est un homme bon digne de confiance. Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Tes parents sont-ils venus? Serena, ça fait si longtemps maintenant, alors quand vas-tu m'emmener rencontrer tes parents? Mes parents ne sont pas disponibles. Alors où travaillent tes parents? Ils sont de retour dans leur ville natale. Serena. Oh, Serena, ta famille est si pauvre que tu as honte d'en parler? Hôtel Grand Palais, ça me dit quelque chose. Franck, vérifie pour moi si l'hôtel Grand Palais est une propriété du groupe Sterling. Prépare tous les articles. Le SUV de luxe de la Villa de l'Ouest, l'acte de propriété, un livret avec 12 millions d'euros, un ensemble de bijoux en émeraude, 400 000 €, en espèces 5% des actions du groupe Sterling. Et ainsi de suite. Cet ensemble de mon bureau ajoute aussi le bracelet en émeraude familial. Madame, cet ensemble s'est transmis sur 4 générations. Vous avez dit d'attendre que Madame Sterling accouche avant de le lui donner. Serena a souffert dehors pendant 3 ans en tant que sa mère. Je ne peux pas la laisser se marier dans cette famille et être méprisée. Famille et amis. L'hôtel Grand Palais, c'est super dur d'y obtenir une réservation. Notre Victor a mis le paquet pour vous recevoir, a fait jouer ses relations juste pour réserver cet endroit. Mangez, buvez et amusez-vous. Serena. Quand est-ce qu'elle va arriver? Regardez l'heure. Le banquet va bientôt commencer et aucun de ta famille n'est arrivé. Madame Vance, ils ne pourront probablement pas venir. Comment ça? Ils ne peuvent pas venir? Un mariage aussi important, ils ne vont même pas venir, et une moins que rien comme toi. Si Victor n'était pas amoureux de toi, ne mettrait jamais les pieds dans la famille Vance. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le respect. Pour entrer dans notre famille, tu dois d'abord apprendre les règles. J'espère que tu ne gâcheras pas la gentillesse de Madame Vance. Ça suffit, ça suffit. Eh bien, ça montre à quel point notre Victor est capable. Qu'il sait trouver une femme. Pas de cadeau de fiançailles, pas de bijoux en or, elle nous paie presque pour qu'on l'accepte. Victor, tu vas rester là à encaisser? Pourquoi dis-tu tout ça? Ai-je tort? Ils ne viennent pas, alors je ne peux pas dire quelques mots? Arrêtez, tous les deux, n'en dis pas plus. Veuillez accueillir le marié. Maintenant, la mariée reçoit un cadeau. Serena, aujourd'hui a beaucoup traversé. Allez, selon la tradition, l'aîné doit offrir un cadeau. C'est notre héritage de la famille Vance, transmis de génération en génération, spécialement pour la belle-fille. Madame Vance, c'est un peu petit. Je n'arrive pas à le mettre. Les nouveaux bracelets sont comme ça, faut faire avec. Victor, c'est trop serré, j'ai mal à la main. Ne te fâche pas, Serena est trop délicate, je vais lui parler. M'élever n'a pas été facile. Pour mon bien, fais un effort. Tu vois? C'est mis? De quoi tu te plains? Ça saigne. Ce n'est qu'une égratignure. Rien de grave, tu vois, c'est mis maintenant, cela montre qu'elle t'accepte comme belle-fille. Serena, laisse-moi te dire, une fois mariée dans la famille Vance, tu dois suivre les règles des Vance. Serena. Maintenant que tous les parents sont là, laissez-moi être clair. Après votre mariage, vous vivrez avec nous, les vieux. On a 2 chambres et un salon assez pour vous deux. Monsieur Vance, Victor et moi avions convenu que nous vivrions seuls après le mariage. Victor est le seul fils à perpétuer la lignée familiale. Il ne peut pas quitter la maison. Et autre chose. Dans l'année, vous devez donner à la famille Vance un petit-fils aîné. On ne peut pas laisser la lignée familiale s'éteindre. Monsieur Vance, à ce sujet, nous voulons que cela se fasse naturellement. Naturellement, cela ne va pas. Son père et moi attendons de tenir un petit enfant. Après votre mariage, vous quittez votre travail. Tant que vous êtes jeune, restez à la maison et élevez des enfants. Quitter mon travail? Victor vient d'être promu chef de service, il monte les échelons.
tu dois le soutenir depuis la maison, prends soin de la famille et élève les enfants, sers bien tes beaux-parents, c'est le devoir d'une épouse. Monsieur Vance. J'ai ma propre carrière. Ce travail que tu as combien rapporte-t-il par mois? 800 $? 1000 $? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Victor, maintenant gagne presque 4000 $ par mois. Il peut subvenir à tes besoins. Reste à la maison et prends bien soin du ménage. Exactement. Une femme, son vrai métier, c'est de s'occuper de son mari et de ses enfants. Si tu sors travailler, qui s'occupera de nous? Qui me donnera un petit-fils en bonne santé? Victor. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as promis avant de me demander en mariage? Serena. Mes parents sont vieux. Et je suis leur fils unique. Si on ne s'occupe pas d'eux, qui le fera? Mais tu me l'as promis. Serena, tu ne peux pas essayer de comprendre? Est-ce mal de vouloir un petit enfant? Est-ce mal de vouloir que leur belle-fille reste à la maison et les serve? C'était comme ça à leur époque, pourquoi en faire tout un plat? Les paroles ne suffisent pas, signez cet accord, donnez naissance à un petit-fils aîné dans l'année, quittez votre travail et servez vos beaux-parents, c'est écrit noir sur blanc. Signer un accord? Serena, si tu ne signes pas ça, veut dire que tu ne m'aimes pas. Ils avaient déjà un problème avec tes origines inconnues, ils ne voulaient pas qu'on soit ensemble. Je n'ai cessé de vanter tes mérites, et tu refuses même de signer? Serena, fais-le pour moi. Suis le jeu de mon père, d'accord? Ils ont aussi eu une vie difficile. Et moi? Et mon travail? Ma vie? Ta vie? Tu m'as épousé, être une bonne Madame Vance, c'est ta vie. N'est-ce pas merveilleux? Bon. Ôte cet air de ton visage. Tu ne veux pas faire ceci, tu ne veux pas faire cela. Tu te crois une riche héritière? Regarde-les. La belle-fille de Monsieur Lee a apporté une voiture en dot d'une valeur de 40 000 $. Et la belle-fille de ta tante a apporté une dot de 20 000 $ et un ensemble de meubles. Maintenant, regarde-toi. Tu n'as rien. Si tu veux mon avis, quelqu'un comme toi n'est rien d'autre qu'un déchet, probablement juste un salaud honteux. Se marier sans qu'aucun membre de la famille ne se présente. Qui sait d'où tu viens? Madame Vance, je le veux. Où sont-ils? Alors fais-les sortir, et laisse-moi les voir. 3 ans, je ne les ai jamais vus. Tu t'es enfui avec quelqu'un, ou tu es allé en prison? Notre Victor ne méprise pas ta famille, c'est une bénédiction que tu ne mérites pas. Et tu fais encore la difficile. Est-ce que tu le mérites même? Je pense que tu ne mérites pas d'être la belle-fille de la famille Vance. Rends-le-moi. Madame Vance, doucement, s'il vous plaît. Votre main saigne encore. Quel genre de déchet? Mérite notre héritage familial? Tu vas bien? Ne te fâche pas. Ta santé est ce qui compte le plus. Mon fils, je suis contente que tu n'aies pas oublié ta mère après ton mariage. J'ai de l'hypertension, alors calme-toi, ne m'énerve pas. Assez. Tu as trinqué avec tous les aînés. Selon la tradition, tu dois encore trinquer avec Monsieur Vance. Saigner le jour de ton mariage. Quelle malchance! Qu'est-ce que tu attends? Dramatique. Tu n'avais qu'à trinquer avec 3 tables. À genoux. C'est une règle de la famille Vance. Une nouvelle mariée doit s'agenouiller sur les 2 genoux et trinquer avec ses beaux-parents. À genoux. Quoi? Tu ne veux pas? Chaque belle-fille de la famille Vance a fait la même chose. C'est la tradition. Si tu ne t'agenouilles pas, tu rejettes la famille Vance. Victor, tu sais j'ai une déchirure du ménisque, te sauver de devant un camion est ce qui l'a causé. Tu reparles de cette petite chose? Tu vas t'arrêter un jour, ce n'est qu'une déchirure du ménisque. Mes parents t'ont seulement demandé de t'agenouiller un instant et de trinquer, est-ce que c'est si grave? Moi, Serena Sterling ne m'agenouillerait pas Victor aujourd'hui, j'ai percé à jour toute ta famille. Comment ai-je été si aveugle à l'époque pour tomber amoureuse de toi? La mariée montre ses vraies couleurs. Ça va être intéressant. Voyons voir. Qui oserait faire s'agenouiller l'unique héritière du groupe Sterling et la faire se prosterner? Sterling, groupe Sterling. Serena, je suis en retard. Je suis désolée pour ce que vous avez traversé. Apportez la dot.
La dot du groupe Sterling, un SUV de luxe, une maison à la Villa de l'Ouest. L'acte est ici un livret bancaire avec 12 millions d'euros. Un ensemble de bijoux en émeraude, 400 000 euros, en liquide 5% des actions du groupe Sterling. Génial. 12 millions d'euros. Ce groupe Sterling, l'homme le plus riche de la ville, ce groupe Sterling, attrapez-les. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. C'est illégal. Tu es le fiancé de ma fille, Victor. Oui, c'est moi. Comment oses-tu frapper mon fils? Et alors si je le frappe? Dois-je choisir un moment? Juste devant la porte. J'ai tout entendu clairement. Faire s'agenouiller l'héritière du groupe Sterling et lui offrir un toast? Vous, la famille Vance, vous avez de l'autorité, n'est-ce pas? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu frapper mon fils? Et nous intimider comme ça? Nous ne sommes que deux vieux. Pour qu'il piétine ma fille chérie? Piétiner? Qui piétine qui? Votre fille s'est jetée sur lui pendant 3 ans, on a dit quelque chose, maintenant tu sors en faisant l'innocent? Arthur, lève-toi, pourquoi la famille Vance devrait s'agenouiller devant eux? Maintenant je vois clair, tu fais juste semblant imposteur. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que vous êtes des imposteurs engagés, quelques types en costard noir, des faux papiers et osez jouer à l'homme le plus riche? Tu crois que j'ai peur? D'ailleurs, si vous étiez vraiment riche, est-ce que votre fille porterait une robe bon marché, à $40? Vraiment riche? La laisseriez-vous vivre dans un appartement minable pendant 3 ans? Vraiment riche? Supplierait-elle d'épouser mon fils? C'est vrai? Vous entendez ça? Le public voit tout. Et cette tenue Chanel avoue cette info, n'est-ce pas? Vous m'avez presque eu. Vous savez, j'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus mentir? N'aie pas peur, mon fils. Je suis là, aujourd'hui je veux voir jusqu'où ces imposteurs peuvent aller. Mais Serena. Serre-toi de ta tête. La fille de l'homme le plus riche a vécu dans un appartement minable avec toi pendant 3 ans? Déjà vu ça? Victor. Tu penses qu'on fait semblant nous aussi? Bon, il a un peu raison. 3 ans, tu n'as jamais dit que ta famille était riche. C'est donc ce que tu penses de moi, Victor? Mes 3 ans de véritable amour, gaspillés pour un chien. Pas mal, hein? Dommage que ce soit faux. Même si ça a l'air vrai, c'est toujours un faux sans valeur. Pose ça. Regarde ça sérieusement, regarde. La couleur est complètement fausse, ni vert ni blanc, ça ressemble au fond d'une bouteille de bière. Tu peux en avoir un collier pour 10 balles dans une échoppe. Ça a l'air un peu faux, non? Ce serait bizarre si c'était vrai, le jade du vieux Lisabelle fille le portait, la clarté de cette pièce totalement différente de ça. Madame Vance, vous feriez mieux de montrer un peu de respect. Du respect? Ah, c'est vous qui trichez, et vous faites comme si vous aviez raison? Villa de l'Ouest. Quelle villa de l'Ouest? Celle dans les bidonvilles? 12 millions de dollars. Savez-vous même à quelle hauteur 12 millions de dollars empilés s'élèveraient? À vous voir aussi fauché, vous osez écrire 12 millions de dollars? Laissons tomber pour l'instant. Mon fils, tu es trop naïf. Ils t'arnaquent pour le mariage. Si on les laisse nous faire peur aujourd'hui, demain ils demanderont de l'argent. Arnaque au mariage? Madame Vance. Vous feriez mieux de répondre de ce que vous avez dit aujourd'hui et d'assumer la responsabilité légale. Oh, alors tu es de son côté maintenant, hein? Tu as amené une bande de comparses pour faire un numéro, et je ne peux même rien dire? Laisse-moi te dire, j'ai déjà vu cette arnaque. D'abord tu fais genre riche pour faire peur, ensuite tu parles d'amour vrai, et tu demandes un cadeau de fiançailles et finalement tu prends l'argent et tu te casses. Alors quoi ensuite? C'est demander de l'argent? Je vous dis, j'ai déjà vu ce numéro d'abord, ils font semblant d'être riches pour nous faire peur. Ensuite, ils parlent de tester le véritable amour et demandent un cadeau de fiançailles. Et finalement, ils prennent l'argent et s'enfuient. Alors, quelle est la prochaine étape? Tu vas demander de l'argent. Et ça, 400 000 euros. En faux billets? Utiliser des faux pour sauver les apparences. Quelle honte! Qu'est-ce que j'ai dit? Un menteur reste un menteur, peu importe à quel point il joue bien, il reste des menteurs. Je ne voulais rien dire, mais maintenant que les choses en sont là, je vois, enfin la vérité, Serena. Même si votre famille est pauvre, notre famille Vance ne vous mépriserait pas, il n'y a pas besoin de faire semblant d'être riche. Votre famille Sterling, au final, vous essayez juste de vous marier dans la famille Vance. Un mariage d'intérêt? Quoi d'autre? Votre fille est avec Victor depuis 3 ans, qu'est-ce qu'elle cherche? N'est-ce pas simplement que Victor a un avenir prometteur? Maintenant que le mariage approche, ils ont peur qu'on les méprise, alors ils montent ce numéro. Exactement. Notre Victor est diplômé d'une université de renom et vient d'être promu responsable dans une grande entreprise. Et votre fille? Juste une employée qui gagne 4 000 par mois. Pour être honnête, si Victor ne l'aimait pas, ce mariage, nous, à l'origine, n'y aurions pas consenti. Maintenant,
Vous montez ce numéro, qu'essayez-vous de faire? Essayez de nous faire croire que c'est nous qui nous marions par intérêt? Je vous dis, ça ne marchera pas. Notre famille Vance n'est être pas extrêmement riche. Mais nous sommes une famille respectable. Le chef de famille a raison. Avec votre allure miteuse. Vous voulez encore que nous pensions du bien de vous? Rêvez toujours. Vous avez fini? Si j'ai fini, quoi? Vous voulez frapper quelqu'un? Vous frappez? Je n'irai pas jusque-là. Madame, vous dites que ce spectacle est encore qui vaut la peine d'être regardé? Puisqu'il joue tellement, ne pas regarder jusqu'au bout serait impoli. Je t'ai attrapé en train de tricher. Toi? Fausse monnaie et faux vin, un duo parfait. Je pensais que la famille Vance était enfin généreuse pour une fois. Mais c'est du faux vin. Je savais que le goût était bizarre. Qu'est-ce que tu en penses? Le cœur brisé? Pourquoi aurais-tu le cœur brisé pour quelque chose de faux? Et regarde, des lingots d'or aussi. Tellement durs. Ils ont l'air plutôt convaincants. Les faux lingots d'or sont partout ces jours-ci. Quelques dizaines de dollars chacun en ligne. Achète-en autant que tu veux. Tu entends ça? L'or véritable est lourd, tu sais, ça fait un bruit sourd. Et le tien? Lourd comme une brique, et ça a cassé mon dentier. Serena, je sais que tu as hâte de m'épouser. Mais tu ne devrais pas faire semblant d'être riche et tromper la famille Vance. T'en as assez? Tu fais un scandale, je vous dénonce tous. Bande de menteurs. Serena, tu vois maintenant? Je le vois maintenant. Bien, maintenant tu vois. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, tu sais très bien. Je sais que ta famille veut que tu m'épouses, ils sont désespérés. Serena, ça fait 3 ans que tu es avec moi, peur que je méprise ta famille pauvre, alors tu fais ce coup, faire semblant d'être riche, essayer de me faire penser plus à toi. Monsieur et Madame Sterling, pourquoi tant d'efforts? Serena, quelle est ta famille? Je le sais bien. Tu as loué ces vêtements, engagé ces types en noir, combien ça a coûté? Ça vaut le coup d'emprunter pour sauver les apparences? Victor, tu penses que mes parents jouent la comédie? Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai sous les yeux. Si tu étais vraiment riche, tu l'aurais étalé depuis longtemps. Pourquoi attendre aujourd'hui? Mon fils, tu aurais dû ouvrir les yeux depuis longtemps. Monsieur et Madame Sterling, je ne veux pas critiquer, mais toute cette mise en scène est totalement inutile. Monsieur et Madame Sterling, laissez-moi vous donner un conseil. Être pauvre, ce n'est pas grave, mais vous ne pouvez pas prendre de raccourcis louches. Vous pensez que louer un costume et une fausse Chanel peut me tromper? Monsieur Sterling, je suis directeur dans une grande entreprise, j'ai tout vu. Cette comédie, c'est trop faux. Voilà ce qu'on va faire, je ne vais pas vous embêter. Remballez tout ça, excusez-vous devant toute la famille, et admettez que vous avez eu tort. Ensuite, je réfléchirai à savoir si je veux encore épouser Serena. Tu as fini? Monsieur Sterling, je vous offre une porte de sortie. Serena, après 3 ans, c'est ce que tu as trouvé, ce type? Qui traites-tu de type? Serena, tu as passé 3 ans pour ce tas de ferraille? Toi, qui est-ce que tu traites de ferraille? Pour qui tu te prends? Arrête de faire ton important. T'es pas riche? T'es pas le plus riche de la ville? Très bien. Voyons voir. Combien de temps vous, les imposteurs, pourrez tenir le coup? Ce truc, vous pouvez en avoir un tas sur bon marché pour 100 balles et tu essaies de me tromper avec ça? Et ça coûte moins de 100 balles, hein? C'est de la famille Sterling, le bracelet en émeraude familial, vieille mine, texture vitreuse, transmis depuis 4 générations. D'une valeur de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros? Tu entends ça? 6 millions d'euros? Qui tu veux effrayer? Tu crois que je n'ai jamais vu d'émeraude? Ce truc bon marché, je ne le prendrai même pas gratuitement sur un étal de rue. Tu lances juste 6 millions d'euros qui tu veux arnaquer? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu essaies juste d'escroquer de l'argent, d'abord, faire semblant d'être riche, ensuite faire passer des faux pour des héritages, maintenant qu'il est cassé, tu demandes un prix ridicule. 6 millions d'euros? Pourquoi tu ne braques pas une banque? Exact. J'ai déjà vu cette arnaque, d'abord donner un faux, ensuite quand l'autre casse accidentellement tu demandes une fortune. C'est de l'extorsion. Alors c'est ton jeu. Je pensais que tu ne pensais qu'à sauver la face, mais il s'avère que tu es après l'argent. Tu es allé trop loin. Tu continues à faire semblant? Toujours à faire semblant? Aujourd'hui, je vais démasquer tous ces faux culs complètement. Allez-y, continuez à faire semblant. Des faux diplômes comme ça, j'en ai vu plein.
Une maison dans les bidonvilles, et tu oses l'appeler Villa de l'Ouest? Honteux. Vous nous prenez, la famille Vance, pour des imbéciles? Aujourd'hui, je vais vous dire, ne cherchez pas les ennuis avec la famille Vance. Des faux lingots d'or? Acheter 20 balles en ligne, et tu oses les offrir en dot? Et ça? 5% des actions du groupe Sterling? Pourquoi pas 100%? Casse aussi cette clé de voiture. Faux. Cette clé, elle vient de Marché Bonheur, 9,99€, livraison gratuite. 12 millions de dollars? Tu crois que c'est une série à 2 balles? Tu vois ça? Tout ce qui est à toi? Je l'ai tout cassé. Pour remplacer tout ça, au maximum, un demi-mois de salaire. Regardez. C'est du faux, tout ça. Ces contrefaçons, pas une seule pièce ne reste. Bien débarrassé. Si tu ne dénonces pas un menteur, ils penseront que la famille Vance se laisse faire. Je n'aurais jamais cru que tu irais jusqu'à faire semblant d'être riche. Un chien ne se soucie pas d'être laid, un fils ne se soucie pas que sa famille soit pauvre. Tu n'as jamais entendu ça? Ta famille est pauvre, et alors? Je ne t'ai jamais méprisé. Mais franchement, à ton âge, tu les laisses sortir et se ridiculiser? Tu es humain, ou quoi? Serena. J'ai vraiment pitié de toi, tu ne veux même pas reconnaître tes origines? J'étais complètement aveugle d'être avec une femme comme toi pendant 3 ans. Regarde ta mère, elle porte du faux Chanel et de fausses émeraudes debout à faire la riche. Quelle honte. Contactez le département juridique du groupe. Oui, Madame Sterlingo? Tu joues encore la comédie? Département juridique. Vous avez un département juridique? Continue. Continue à faire semblant, j'aimerais voir combien de temps tu vas tenir. Monsieur et Madame Vance. Je vous suggère d'arrêter ces âneries. Excusez-vous pour aujourd'hui, nettoyer ce gâchis et nous nous séparerons en bons termes, si vous insistez pour aller à la police. Vous serez les seuls ridicules. Que le département juridique prépare une poursuite pour dégradation volontaire de biens. La famille de 3 pas 1 de l'essai. Oui, président Sterling. Avocat Davis. Le président Sterling a dit de préparer les documents de la poursuite. Pour dégradation volontaire de biens, le montant en jeu estimation préliminaire est de plus de 16 millions d'euros. Monsieur Lawson, je suis là. Léo. Comment vont les perles de corail des grands fonds que je vous ai demandé de préparer? Monsieur Lawson, je les ai déjà achetées. Mais... n'est-ce pas 240 000 € trop cher? Qu'est-ce qui est cher là, dedans? Savez-vous que... du président Sterling du groupe Sterling. Père la fille unique. Se marie en secret aujourd'hui, à l'hôtel Grand Palais. Le groupe Sterling. La famille la plus riche de la ville. Quelle autre famille Sterling cela pourrait-il être? Normalement, voir le président Sterling est plus difficile que d'atteindre le ciel. C'est vrai. À son niveau. On ne peut même pas mettre un pied dans la porte. Mais maintenant, c'est différent. Sa fille se marie en secret, si peu de gens le savent et encore moins y assisteront. Si je suis le premier à arriver et à les féliciter. Comment le président Sterling pourrait-il ne pas se souvenir de moi? Donc vous voulez offrir les perles de corail. Exact. Le président Sterling ne manque pas d'argent. Donc il ne jettera pas un second regard aux choses ordinaires. Les perles de corail des grands fonds sont un objet rare qui vous fait honneur. Dès qu'il les verra, il saura que j'ai de la sincérité et du bon goût. C'est une occasion unique dans une vie que nous devons saisir. Autre chose à préparer? Sortez ce service en jade de mon coffre également. Et cette bouteille de vin millésimé, apportez tout. Vous n'avez jamais voulu vous séparer de ce service en jade. Qui ne risque rien n'a rien. Tant que le président Sterling se souvient de moi. Tout cela en vaut la peine. Allez, préparez vite. Sortez la berline de luxe. Et faites les choses en grand. Oui, je le fais tout de suite. Attendez, restez vigilants quand nous arriverons à l'hôtel. Lisez l'humeur du président Sterling et agissez en conséquence. Et ne me faites pas honte. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lawson. Groupe Sterling. Je ne crois pas que cette fois je vais finir par lécher les bottes de la mauvaise personne. Monsieur Lawson. C'est vous? Pourquoi êtes-vous venu en personne? Président Sterling. Je suis accouru pour féliciter votre fille pour son heureux événement. Je suis monsieur Lawson du groupe One Feng et oui, vous avez une bonne mémoire, regardez ceci, des perles de corail des grands fonds. Qui ne valent pas grand-chose, mais je me suis dit que la couleur était festive pour le grand jour de votre fille pour porter chance. Je suis gêné de vous l'offrir, j'espère que ça ne vous dérange pas.
Président Sterling, il y a aussi ce set en jade. Je sais que ce n'est pas votre goût mais je me suis dit, et si votre fille aimait ça, ne vous moquez pas de moi. Monsieur Lawson, vous êtes très attentionné. Président Sterling, vous êtes trop gentil Je suis confus, ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Juste un petit geste, si vous l'acceptez, cela compterait énormément pour moi. Président Sterling, il y a aussi cette bouteille de vin à 20 millésimés, qui ne vaut pas grand-chose juste un peu vieilli. Si jamais vous avez envie de boire un verre je me joindrai à vous. Monsieur Lawson, vous vous êtes tellement préparé mais dommage qu'on n'en ait plus besoin maintenant. Monsieur Lawson. Ce marié vient de notre entreprise le nouveau responsable marketing. Quel désastre. J'espère que le président Sterling n'en voudra pas à ce voyou et ne s'en prendra pas à notre groupe Wanfeng. On dirait le patron de ma boîte. Le patron? Victor, vous devez vous tromper. Est-ce que votre patron va ramper devant le père de ce sale gosse? Eh bien, c'est un autre acteur qu'ils ont engagé. C'est à vous que je parle. Vous êtes aussi un de leurs figurants, n'est-ce pas? Madame Vance, vous ne voudriez pas que votre fils soit viré, n'est-ce pas? Mon fils est cadre dans une grande entreprise. Il a un bel avenir devant lui. Pour qui vous prenez-vous? Bon sang? Virez mon fils? Bon sang? Arrêtez. Je vois que votre cœur appartient encore à Serena Sterling. Une fois marié, on oublie. Il y a aussi des perles de corail et des émeraudes ici. Ne les cassez pas, je vous en prie. Une bande de menteurs, beau spectacle, dommage que vous m'ayez rencontré. Pas de chance, comment ça? Tout est cassé. Espèce d'idiot. Tu as vraiment tout foutu en l'air. Tu te rends compte que la bouteille de 20 millésimés que j'ai donnée valait 24 000 €. Les perles de corail des grands fonds valaient 240 000 €. Et ce set de jade valait 160 000 € et tu as tout cassé. D'une valeur de 240 000 €. Et tu crois que c'est tout? Et les affaires du président Sterling que tu as cassées? Le bracelet en jade transmis depuis 4 générations qui est de type verre de fausse ancien et d'une valeur de 6 millions d'euros, le livret de 12 millions d'euros que tu as déchiré, la clé de SUV de luxe que tu as écrasé et la villa de l'Ouest, l'acte de propriété que tu as déchiré. Tout ça est vrai? Le groupe Sterling vaut 16 milliards d'euros et une miette des doigts du président Sterling suffit à faire tenir mon groupe Wanfeng pendant 3 ans. Alors pour qui tu te prends? Comment oses-tu casser les affaires de la famille Sterling? Tu n'en es pas digne. C'est quoi ton problème? Comment oses-tu crier sur mon fils? Ferme-la. Plus de 400 000 €? Tu veux faire peur à qui? Ces perles bon marché et ce vin bon marché valent plus de 400 000 €? Ma secrétaire a les reçus. Tu veux que je te les montre tout de suite? Monsieur Lawson. Voici les reçus. Président Sterling. Attendez un moment. Cette affaire, laissez-moi d'abord m'en occuper. Victor? Je vous le dis officiellement. À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré du groupe Wanfeng. Monsieur Lawson. J'ai travaillé dans l'entreprise pendant 5 ans. Je viens d'être promu responsable. Responsable? Maintenant, vous n'êtes rien, votre carte d'employé, carte d'accès à l'ordinateur fournie par l'entreprise, rendez-les tous au RH d'ici demain. Monsieur Lawson, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ce travail, j'ai travaillé si dur. Si dur. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez détruit pour 16 millions d'euros de biens du président Sterling. Et vous croyez encore que je vais vous garder? S'il vous plaît, ne virez pas mon fils. C'est cette vieille folle qui ne voyait pas à quel point vous êtes formidable. À partir d'aujourd'hui, Victor et le groupe Wanfeng, c'est fini. Président Sterling. J'ai déjà viré Victor, lui et notre groupe Wanfeng, c'est fini. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui était de son propre chef. Cela n'a rien à voir avec notre entreprise. Vraiment? Tout est réel? Un bracelet de jade à 6 millions de dollars? Un livret bancaire de 12 millions de dollars? C'est entièrement ta faute. C'est toi qui as causé ça. Combien de fois t'ai-je dit? C'était mon patron. Tu as insisté que c'était un acteur, tu devais le casser, tu devais causer des problèmes. Regarde ce qui est arrivé, je me suis fait virer de l'entreprise.
Victor, tu ne comprends pas. Tu ne sais rien, tu gâches tout. J'étais presque le gendre idéal du groupe Sterling. Maintenant tu as tout ruiné. Victor, comment oses-tu me parler comme ça? Ne fais pas le saint. Tu cassais des choses aussi. Tu as déchiré l'acte de propriété. Toi? Serena. J'avais tort. C'est entièrement la faute de mon père, il jouait juste. Ils m'ont induit en erreur. Peux-tu me pardonner juste cette fois? Victor, tu blâmes encore les autres, quoi qu'ils te disent de faire tu le fais. Quand est-ce que tu as déjà dit un seul mot pour moi? Serena. C'est ma faute, cette vieille folle. Éloigne-toi de moi. Victor. C'est toi? Serena, donne-moi une autre chance. Serena, donne-moi une autre chance. Serena. 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, comment peux-tu être si cruel? Je sais. J'avais tort, je vais changer à partir de maintenant. Je ferai tout ce que tu dis. Alors la femme de Victor est en fait la riche héritière du groupe Sterling? Comment Victor a-t-il eu autant de chance? Sans blague, le groupe Sterling. Une des familles les plus riches de la ville. Si elle a épousé la famille, Victor serait tranquille pour la vie. À quoi sert la chance? Regarde tout ce bazar par terre, tout est cassé, 16 millions d'euros de dot disparus comme ça. Comment appelles-tu ça? Béni mais incapable d'en profiter. Une riche héritière qui sait mésallier et les vence. Ils l'ont frappé, insulté, tout cassé et l'ont chassé. Sans blague. Je l'ai vu clairement de mes propres yeux. Ils lui ont gravement meurtri le poignet et l'ont forcé à s'agenouiller pendant le toast. Et maintenant regarde ça, il a perdu son travail, perdu sa femme, et maintenant il doit 16 millions d'euros, c'est le destin. Le destin d'un pauvre incapable de garder une montagne d'or. Vous pourriez la fermer? Sans les relations de notre Victor, est-ce qu'un seul d'entre vous aurait pu manger à l'hôtel Grand Palais? Seulement vous considérez une place au Grand Palais comme un trésor, le groupe Sterling possède tellement d'entreprises toutes plus grandes que le Grand Palais. Leur fille, qui épouse votre famille, est une bénédiction de vos ancêtres et vous. Vous avez déterré les tombes de vos propres ancêtres. Franchement, vous avez failli avoir une belle vie. Et, ne partez pas encore. On n'a pas encore récupéré l'argent des cadeaux. Après tout ça, vous vous inquiétez encore pour l'argent des cadeaux? Vous avez mangé gratuitement? Le banquet a été servi, donc l'argent des cadeaux reste. Oh, arrêtez. L'argent des cadeaux qu'on a donné ne couvre même pas une fraction de ce que vous leur devez. Tout le monde, restez s'il vous plaît. Je vais appeler le directeur. L'hôtel prendra ses responsabilités pour aujourd'hui. Monsieur Zhang, c'est la famille Vance du mariage. Les invités sont tous en train de partir. Venez nous aider à calmer les choses. Monsieur Zhang arrive. Tout le monde, soyez patient. Président Sterling. Que faites-vous ici? Je ne savais pas que vous veniez. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli, mes excuses. Zhang. Monsieur Zhang. C'est moi qui ai appelé. Monsieur Zhang, levez-vous. Président Sterling, dites-moi ce dont vous avez besoin. Cet hôtel fait partie du groupe Sterling. Vous êtes notre président, je n'oserais pas rester debout en votre présence. L'hôtel Grand Palais appartient au groupe Sterling. Arthur disait justement qu'il avait utilisé ses relations pour le réserver. N'est-ce pas? Le groupe Sterling a tellement d'activités que l'hôtel Grand Palais n'est probablement même pas classé. Ouah, un si grand hôtel. Appartient aussi au Sterling? Vous, les Vance, vous êtes incroyables. Loger dans leur hôtel, frapper leur fille, et la faire s'agenouiller pendant le toast? Quel culot! Vite, va dire quelque chose d'agréable. Oh là là. Monsieur Sterling. Regardez ce désordre. Tout est un malentendu. Monsieur Sterling, vous êtes si généreux. Ne faites pas attention à nous. Monsieur Sterling, regardez. Serena et notre Victor sont ensemble depuis 3 ans. Quelle belle relation! Monsieur Sterling, laissez-moi être honnête, Serena est avec notre Victor depuis 3 ans. 3 ans, pas 3 jours. La jeunesse d'une fille est précieuse, vous ne trouvez pas? Serena ne rajeunit pas si elle quitte Victor et trouve quelqu'un d'autre, ce ne sera pas facile. Qu'est-ce que vous avez dit? Je veux dire, tout ça est devenu un tel désordre et c'est mauvais pour la réputation de Serena aussi. Alors plutôt pourquoi ne pas nous asseoir et en discuter calmement?
Nous avons déjà été très généreux, nous voulons toujours le mariage. Exactement. Président Sterling. Votre fille et notre Victor vivent ensemble depuis 3 ans. Ça ne fera pas bonne impression si ça se sait. Notre Victor est responsable. Il ne traitera pas Serena mal. Vous venez de la traiter de salaud. Et maintenant tout à coup vous jouez les bons. Que voulez-vous dire par ne pas mépriser? Elle est l'héritière du groupe Sterling. Comme si elle avait besoin qu'il ne la méprise pas. Écoutez ce ton, à faire les fiers. Comme si leur fille ne pouvait trouver personne d'autre à épouser. Je suis l'unique héritière du groupe Sterling. Les prétendants font la queue jusqu'en France. Ne vous inquiétez pas qu'elle puisse se marier ou non. Monsieur Sterling. Parlons-en calmement, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Président Sterling, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Ma femme ne sait pas parler correctement. Je m'excuse en son nom. Je veux juste dire quelque chose. Serena, écoute-moi. Serena, comment peux-tu être si sans cœur? N'ose pas toucher à mon fils. Président Sterling. Président Sterling, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Sterling. Vous avez fini? Comme il y a tant de monde aujourd'hui, il y a certaines choses que je veux clarifier devant tout le monde. Il y a 3 ans, ma fille Serena a jeté son dévolu sur votre Victor. À l'époque, Serena venait juste de terminer ses études. Les 16 milliards de dollars d'actifs du groupe Sterling l'attendaient pour qu'elle hérite. Avec les familles les plus riches de la ville qui faisaient la queue, qui ne voudraient pas épouser une fille Sterling, mais elle a choisi Victor. Il gagnait 1000 dollars par mois et louait une chambre cloisonnée dans un quartier délabré. Son père et moi n'étions pas d'accord. Nous avions peur qu'elle souffre, qu'elle soit maltraitée. Mais qu'a dit Serena? Elle a dit « Papa. Donne-moi 3 ans. Je prouverai que Victor est un homme bon digne de confiance. » Pour cet homme bon digne de confiance, elle a renoncé à son héritage du groupe Sterling. A renoncé à la villa, à la voiture de luxe, aux beaux vêtements et à la gastronomie, et est partie les mains vides. Elle a suivi Victor et a emménagé dans un appartement minable du quartier délabré. Elle a renoncé à 16 milliards de dollars. Pour vivre dans cet appartement minable avec moi. Tu crois que c'est fini? Pendant 3 ans, Serena n'a pas pris un centime de chez elle. Je ne supportais pas de la voir souffrir avec toi, alors je lui ai secrètement donné de l'argent, mais elle a tout renvoyé. Regarde ses mains. Ses mains. Jouer du piano et peigner à l'huile, et maintenant? Laver le linge, cuisiner, faire la vaisselle, passer la serpillière. 3 ans. Plus de 1000 jours et nuits. Elle est passée d'une fille qui n'a jamais eu à lever le petit doigt, une riche héritière, à une femme au foyer qui fait tout. Ce voyou de Victor, il a vraiment touché le jackpot, une riche héritière qui vit misérablement avec lui. Heureusement, la famille de Victor n'est pas exactement un groupe de saints. Le statut de gendre fortuné qu'ils avaient en poche, ils ont complètement foiré. La famille Vance n'est tout simplement pas faite pour une belle vie. Serena se lève à 6 heures tous les matins, se sert dans le métro pour aller au travail, et rentre pour faire les courses et préparer le dîner. Elle m'a dit « Je ne regrette rien. Victor est bon avec moi, ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, je veux te demander. Victor, la mérites-tu? Tu dis que c'est dur pour elle de te quitter et de trouver quelqu'un d'autre? Laisse-moi te dire. Sans toi, Victor, Serena ne sera que mieux. » Directrice Zhang. Madame Sterling, vous avez demandé les images de surveillance de la salle de banquet d'aujourd'hui à être affichées. Je veux voir.
Combien ma fille a souffert aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas montrer les images. C'est une atteinte à la vie privée. Exactement. Les images de surveillance ne peuvent pas être montrées à n'importe qui. C'est illégal. Nous allons vous poursuivre en justice. Pour atteinte à la vie privée. C'est la propriété du groupe Sterling. Le président Sterling qui regarde ses propres images est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas les regarder. S'il vous plaît, ne les regardez pas. Si vous le faites, tout est fini. Salle de sécurité. Apportez les images de surveillance de la salle de banquet d'aujourd'hui à moi. Immédiatement. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous nous intimidez avec votre pouvoir. Vous profitez d'une famille modeste. Directrice Zhang, les images de surveillance ont été affichées. Madame Sterling, veuillez jeter un coup d'œil. Comment osez-vous de traiter ma fille chérie de cette façon? Madame Sterling. Monsieur Sterling. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai tout gâché. Victor. J'ai quelques questions à vous poser. Au mariage aujourd'hui, vous avez traité ma fille de salaud et de fille de rien. Où étiez-vous alors? J'étais. Vous étiez collé à votre téléphone. Et vous n'avez même pas levé les yeux. Vous avez pris ce bracelet rouillé et vous l'avez forcé sur le poignet de ma fille lui entaillant la chair. Où étiez-vous alors? Vous êtes resté là à regarder. Et vous avez même dit. Ce n'est rien, juste une égratignure. Alors que ma fille souffrait d'une déchirure du ménisque. Parce qu'elle vous a sauvé de ce gros camion. Mais quand vous l'avez forcée à genoux, où étiez-vous? J'étais. Vous avez dit que ce n'était pas grave. Vraiment? Si grave que ça? Votre amour? À la regarder se faire maltraiter par votre père, la regarder saigner et pleurer? Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai tout gâché. Pourquoi tremblez-vous tous les deux? Peur maintenant, hein? Quand vous m'insultiez et cassiez des choses, vous étiez vraiment fort à ce moment-là, non? Je suis désolé. J'avais tort. Je suis désolé. Monsieur Sterling, monsieur et madame Sterling. Monsieur Sterling, monsieur et madame Sterling, on était fous, on n'a pas vu votre vraie valeur, on était des monstres. On était fous, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. Serena est une fille douce et on l'aime vraiment, on l'aime vraiment. S'il vous plaît, je vous supplie, ne les séparez pas, vous l'aimez? Quand vous l'avez traité de salaud tout à l'heure, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous l'aimiez? Je disais n'importe quoi, je n'aurais pas dû dire ça, je ne dirai plus jamais ça, je vais changer. Je promets que je vais changer. Ça ne sert à rien de s'agenouiller. Je suis l'héritier du groupe Sterling. Je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez intimider ou épouser quand vous voulez. Autorisé par le président Sterling du groupe Sterling M. Richard Sterling concernant Victor Vance, Arthur Vance et Madame Vance, la famille de Troyes et leur affaire de dégradation volontaire. Le présent avis juridique est signifié. Après un inventaire et une évaluation sur place, les objets endommagés comprennent un bracelet en jadéite de première qualité évalué à 6 millions d'euros. Un certificat de dépôt bancaire de 12 millions d'euros. Le titre de propriété de la villa de l'Ouest avec le bien lui-même. Évalué à 4 millions d'euros. Un SUV de luxe. Certificat d'achat évalué à 600 000 euros. 400 000 euros en espèces. 5% des actions du groupe Sterling. Avec le certificat évalué à 2 millions d'euros et un ensemble de bijoux en émeraude évalué à 1 million d'euros.
Toutes les pertes ci-dessus s'élèvent à un total de 16 millions d'euros. De plus, conformément au code pénal article 275, la destruction volontaire de biens publics, impliquant un montant énorme, est passible de 3 à 7 ans de prison. Et qui plus est, vous irez quand même en prison. Le président Sterling vous accorde un délai de 3 jours pour payer la totalité des 16 millions d'euros de dommages. Les accusations pénales seront traitées avec indulgence. Si vous n'y parvenez pas en 3 jours, alors nous nous verrons au tribunal. Président Sterling. L'avis juridique a été entièrement lu. Comment sommes-nous censés trouver 16 millions d'euros? 16 millions d'euros. C'est insensé. Même si on vendait tout ce qu'on possède, ça ne suffirait pas. « 16 millions d'euros. 16 millions d'euros. Les affaires du président Sterling sont réglées. À mon tour. Léo. Rapportez nos pertes aussi. Monsieur Lawson du groupe Horizon a envoyé un cadeau de félicitations, incluant une bouteille de vin millésimé d'une valeur de 24 000 €, un collier de perles de corail des grands fonds, d'une valeur de 240 000 €, un ensemble de bijoux en émeraude, d'une valeur de 160 000 €. Le total est 424 000 €. Victor, ta mère a cassé mes affaires quant à cette dette. Tu ne peux pas non plus y échapper. 2. Plus de 400 000 €. Puis 16 millions d'euros, ça fait plus de 16 400 000 €. De notre vie, on ne pourra jamais rembourser ça. Fichons le camp d'ici, vite avant qu'il demande à emprunter de l'argent. Ouais, allons-y. Nous n'avons jamais reçu quoi que ce soit de la famille Vance. Ne venez pas nous demander de l'argent, vous. Ne partez pas. Revenez tous. Vous tous n'avez pas encore payé votre argent de cadeau. Partez, partez, partez. Pas mon problème. « 3 jours. 16 millions de dollars. On n'arrive pas à le trouver, on se voit au tribunal. » Je l'ai fait, c'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai insulté. C'est moi qui ai tout cassé. C'est moi qui ai pris le bracelet et je l'ai attaché au poignet de Serena Victornier pour rien. Ouais, c'était nous. Notre faute, Victor, il est innocent. Victor. Il n'a fait ça que parce que nous ses parents l'ont poussé à tout casser. Si vous voulez poursuivre, poursuivez-moi, mettez-moi en prison. Ne touchez pas à mon fils. Victor, je suis désolée, on n'aurait pas dû faire de scandale. Ne t'inquiète pas, papa va en prison dehors, fais attention à toi. Vas-y alors. Les parents portent le chapeau pour leur propre fils. D'accord? Aussi vite? Vraiment, les Vance sont un sacrifice. Victor, comment as-tu pu être si sans cœur? Vous avez cassé des trucs, vous avez aussi insulté. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mon père est déjà enfermé. Serena devrait s'être calmée maintenant. Serena. Le jour du mariage, tu étais vraiment trop embarrassée pour me pardonner. Pour moi. Tu as même renoncé à 80 milliards d'actifs. 3 ans de sentiments, comment ont-ils pu disparaître comme ça? Je ne veux pas un sou de ma famille. Je gagnerai mon propre argent. 3 ans. Donne-moi 3 ans. Les femmes sont toutes des molles. Dans quelques jours, quand elle se calmera, elle reviendra forcément vers moi. Dépêche-toi, je vais être en retard. Cet endroit pourri, elle a vraiment vécu ici pendant 3 ans? Cette femme doit être complètement obsédée par moi, comment pourrait-elle rompre avec moi pour de bon? Non, je l'attendrai Serena Sterling pour un jour de plus. Si elle ne vient pas vers moi, alors je à contre-cœur irai au groupe Sterling et je la coincerai.
Du groupe Sterling le gendre parfait. Cette position sera toujours la mienne. Quand je deviendrai le gendre de la famille Sterling, être un petit chef de département au groupe One Feng ne signifiera rien. Tout l'argent de la famille Sterling sera à moi. Tu regardes quoi? Une fois que j'aurai franchi les portes du groupe Sterling, vous tous vous ferez vos valises et vous dégagerez. Monsieur, puis-je demander qui vous cherchez? Je cherche l'héritière du groupe Sterling, Serena Sterling. Avez-vous rendez-vous? Un rendez-vous? Je suis là pour la voir et j'ai besoin d'un rendez-vous. Savez-vous qui je suis? Qui que vous soyez, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi. Je suis votre futur gendre du président Sterling. Vous m'arrêtez? Savez-vous qui vous arrêtez? Monsieur, si vous continuez comme ça, j'appellerai la sécurité. Qui est ce type? Il est fou? Un autre qui essaie de grimper l'échelle sociale. De quoi riez-vous? Qu'en savez-vous? Serena Sterling a renoncé à sa fortune de 16 milliards de dollars rien que pour moi. Nous avons besoin de renforts à l'entrée, il y a un fauteur de troubles. C'est qui ce type? Pourquoi est-ce qu'il fait un scandale dans l'entreprise de quelqu'un d'autre? Il demande pardon? Est-ce qu'il a trompé ou quoi? Regardez le set tenue toute froissée, comme s'il n'avait pas changé depuis 3 jours. Ce mec est désespéré, à genoux en public. Désespéré? Quelle honte! Monsieur, partez, s'il vous plaît. C'est l'entrée principale de l'entreprise. Vous ne pouvez pas faire de scandale ici. Je ne pars pas. Je veux voir Serena. Si je ne peux pas la voir, je reste à genoux ici. Quelqu'un fait un scandale à l'entrée. Il faut du renfort. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me mettre dehors? Je suis le fiancé de Madame Sterling. C'est tout? De nos jours, n'importe qui ose prétendre être un gendre fortuné. Je dis la vérité, cette femme, Serena Sterling voulait tellement être avec moi qu'elle a abandonné les milliards de sa famille. Elle a vécu avec moi dans un appartement minable pendant 3 ans. Où as-tu copié ce scénario? Je veux aussi faire un court-métrage. Serena, tu as vu? Je sais que j'ai eu tort. Madame Sterling. Pour ce partenariat, nous, au groupe Horizon, sommes tous partants. Pour ce contrat, j'ai personnellement demandé au département juridique de le réviser 7 fois. Monsieur Evans, vous êtes très attentionné. Je fais simplement mon devoir. S'associer avec le groupe Sterling est un véritable honneur pour Horizon. C'est quoi tout ce bruit en bas? C'est tellement bruyant. Rien de grave, juste une mouche qui bourdonne. Monsieur Evans, à propos de l'article 3, le partage des bénéfices, je pense que nous pouvons en discuter plus longuement. Comme je le pensais, tel père, telle fille. Bien sûr, absolument. L'héritière du groupe Sterling aurait dû prendre les rênes depuis longtemps. Monsieur Evans, j'ai entendu dire que votre entreprise opère à l'étranger. Nous avons des usines à Valoria et Tyria. Si ça vous intéresse. Dites-moi plus. C'est déjà le 2e jour. Il est encore à genoux. Il n'est pas parti hier soir. Je l'ai vu ici après le travail, et il est encore là ce matin. J'ai entendu dire qu'il est l'ex-petit ami de la fille aînée de la famille Sterling. Il s'est fait larguer. Il n'a pas accepté, alors il bloque l'entrée de l'entreprise.
C'est pas un pauvre type, ça? Monsieur, vous êtes là à genoux depuis un jour et une nuit. Cela perturbe sérieusement le fonctionnement normal de notre entreprise. Veuillez partir immédiatement. Je ne pars pas. Tant que je n'aurai pas vu Serena, je préfère mourir que de partir. Monsieur le président Sterling a dit qu'il ne vous verrait pas. Vous pouvez rester à genoux jusqu'à l'année prochaine, ça ne servira à rien. C'est parce qu'elle ne s'est pas encore calmée. Elle a renoncé à 16 milliards de dollars pour moi, il n'y a aucune chance qu'elle m'abandonne. 16 milliards de dollars? Ce type a des hallucinations? Je crois qu'il est devenu fou à force de s'agenouiller. Mesdames et messieurs, je me trouve actuellement devant l'immeuble du groupe Sterling. Comme vous pouvez le voir, un homme est ici à genoux depuis un jour et une nuit prétendant être l'ex-fiancé de l'héritière du groupe. Sterling, monsieur, puis-je vous demander pourquoi vous êtes à genoux ici? Quelle est votre relation avec Madame Sterling du groupe Sterling exactement? Serena est ma femme. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Pour moi, elle a renoncé à 16 milliards de dollars de fortune familiale et a vécu avec moi dans un appartement minable. Filmez ça, ces images sont assez explosives, alors pourquoi êtes-vous ici à genoux pour demander pardon? C'est parce que le jour de notre mariage, mes parents ont demandé à Serena de porter un toast en leur honneur, et elle a refusé. Vous croyez que ce type pourrait vraiment avoir une liaison avec Madame Sterling? Serre-toi de ta tête, tu veux? L'héritière du groupe Sterling tombée amoureuse d'un type comme lui? On s'en fiche que ce soit vrai ou pas. Poste-le en ligne, ça deviendra viral à coup sûr. Serena, tu me vois? Je vais rester à genoux jusqu'à ce que tu me pardonnes. Président Sterling, ça ne s'annonce pas bien. Depuis la nuit dernière jusqu'à maintenant, il y a eu plus d'une douzaine de vidéos en ligne. Celle avec le plus de vues a déjà atteint 2 millions de vues. Quelle est l'opinion publique? C'est à peu près moitié pour l'instant. Certains disent que Victor est fou mais d'autres se demandent si le groupe Sterling harcèle les gens. Ils disent qu'il est resté à genoux tout un jour et une nuit, personne n'est sorti. Quoi d'autre? Certains demandent, Madame Sterling, si vous aviez vraiment une relation amoureuse avec ce type et ils disent que vous l'avez abandonné. Abandonné? Ma fille a été harcelée si cruellement par la famille Vance et c'est elle qu'on accuse de l'avoir abandonnée. Président Sterling, ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que quelques internautes mal informés. La plupart des gens sont de notre côté. Si Victor continue à rester à genoux comme ça et que les journalistes continuent de filmer l'image de notre entreprise sera effectivement endommagée. Ce matin, 2 de nos partenaires ont déjà appelé pour se renseigner. Directeur Miller, j'ai besoin que vous fassiez 2 choses. Oui, Madame Sterling. Prenez les images de surveillance du jour du mariage, découpez un extrait et envoyez-le aux journalistes. Laissez-les voir comment Victor et sa famille m'ont traité. Deuxièmement, au nom du groupe Sterling, publiez un communiqué, dites que pour perturbation malveillante des opérations de l'entreprise et atteinte à l'image de l'entreprise, nous poursuivrons légalement la responsabilité légale. Bonne idée, voyons combien de temps il peut rester à genoux. Oh, et ajoutez encore une chose. Allez-y. Dites veuillez cesser le harcèlement, Monsieur Vance, ou faites face aux conséquences. Compris. Serena, tu as grandi. Papa, j'aurais dû grandir il y a 3 ans. Serena Sterling. C'est qui, ce type? Tu es Victor? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu prononcer mon nom? Serena. C'est lui. Quand vous êtes-vous rencontrés? Je m'appelle Liam, le fils unique du groupe Nexus Tech. Serena et moi avons grandi ensemble. Impêche. Amoureux d'enfance Serena Sterling, je pensais que tu étais une sorte de sainte, donc tu avais déjà un plan de secours, pas étonnant que tu sois si pressé de me larguer. Tu gravisais l'échelle sociale. Tu étais déjà avec lui? Monsieur Vance, surveille ton langage. Serena et moi avons grandi ensemble. Nos familles sont très proches, j'ai étudié à l'étranger pendant 5 ans, je suis revenu aujourd'hui, ne calomnie pas Serena. Calomnie? Vous étiez si proches tout à l'heure, tu crois que je suis aveugle? Pourquoi Serena a-t-elle rompu avec toi? Tu sais exactement pourquoi, n'est-ce pas? Le jour du mariage, qu'as-tu fait, toi et tes parents, à elle? Besoin que je te rappelle? Serena, tu es si impitoyable, mon père est déjà en prison, ça ne te suffit pas? Et simplement parce que je me suis agenouillé à l'entrée de ton entreprise en te suppliant de me pardonner, tu veux me poursuivre en justice? Serena, écoute-moi. Mon père en prison, c'est bien fait pour eux. Je m'en fiche. Mais toi et moi, après tout nous avons été ensemble pendant 3 ans. Tu ne peux pas aussi me poursuivre en justice. Est-ce que tu ne fais pas que faire ce que ton père dit? Alors tu tiens à ce que ton père aille en prison?
Si je me souviens bien, ton père en fait a porté le chapeau pour toi. Ils l'ont bien cherché, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je parle de mes propres affaires maintenant. Comment quelqu'un comme toi a-t-il survécu jusqu'à aujourd'hui? Pour qui tu te prends? Serena, peux-tu dire à cet étranger de se taire? Liam a raison. Écoute-moi. Monsieur Vance, j'en ai assez de vous. Lâchez-moi Serena Sterling, tu vas juste regarder un étranger me frapper? Ce coup de poing est pour Serena pour lui avoir tordu le poignet. Ce coup de poing c'est pour te faire payer pour l'avoir fait mettre à genoux. Allons-y, Liam. Serena Sterling, tu ne peux pas me faire ça. Madame Sterling. Même si Victor n'est pas revenu se prosterner à l'entrée de l'entreprise, un nouveau lot de comptes secondaires sont apparus en ligne colportant des rumeurs sur vous et Monsieur Liam. Avez-vous trouvé qui les a postés? Nous avons tracé les IP, toutes proviennent d'un appartement minable dans un quartier délabré. Le compte est enregistré au nom de Victor. Il a vraiment beaucoup de temps libre. En plus de colporter des rumeurs, il vous a suivi plusieurs fois. Et vous a coincé dans le parking souterrain. Il a essayé de vous toucher. Ces actes constituent déjà un trouble à l'ordre public et du harcèlement. Avocat Davis. Où en est l'affaire précédente de dégradation de biens? Les parents de Victor ont déjà avoué. Ils sont actuellement au centre de détention en attendant le verdict, mais Victor lui-même insiste sur le fait que ses parents ont endommagé les objets. Il prétend n'y être pour rien. Dans les images de surveillance, qui est celui qui détruit les choses? C'est Victor lui-même. Le bracelet d'émeraude, les lingots d'or, les certificats d'action et les clés de voiture, il a tout brisé de ses propres mains. Alors déposer des charges supplémentaires. Destruction malveillante de biens, trouble à l'ordre public, filature et harcèlement, listez chacun clairement. Compris. Toutes ces charges combinées pourraient lui valoir une peine de 3 à 5 ans. N'a-t-il pas peur d'aller en prison? Alors fais-lui vraiment peur. Je m'en occupe tout de suite. 3 à 5 ans? Pas question. Je ne peux pas aller en prison, je ne peux pas. Mon pote. Je vais juste passer la nuit ici. On peut même pas battre un chien pour sa place et tu veux encore traîner? Je suis diplômé d'une université de renom. Le futur gendre du groupe Sterling. Et maintenant je me bats avec un chien errant pour un endroit où dormir. Le nouveau, tu faisais quoi avant? Tu connais le groupe Sterling? Ouais, celui de l'homme le plus riche de la ville? Et alors? Tu étais leur agent de sécurité? Agent de sécurité? Je suis l'héritier du groupe Sterling, le fiancé de Serena Sterling. Vous avez entendu ça? Il dit qu'il est le gendre du groupe Sterling. Toi, habillé comme ça, tu vis sous un pont? Le gendre du groupe Sterling? Je dis la vérité, Serena a renoncé à 16 milliards de dollars d'avoirs familiaux pour moi. Elle a vécu avec moi dans un appartement minable pendant 3 ans. 16 milliards de dollars? Tu sais ce que représente 16 milliards de dollars? Tu sais même pas compter jusque-là. Mec, t'as un sacré rêve. Le meilleur rêve que j'ai, c'est de trouver 100 dollars. Toi, tu vises direct 16 milliards? C'est pas un rêve. C'est réel. Son père est venu au mariage avec un livret de 12 millions de dollars, un SUV de luxe et le titre de propriété d'une villa. Et après? Comment tu as atterri ici? Ouais, si t'avais vraiment épousé la fille de l'homme le plus riche, tu te battrais avec nous pour une place sous le pont? Eh bien, c'était un malentendu, mon père. Bon, arrête de raconter n'importe quoi. Ça fait 5 ans que je vis sous ce pont, j'ai vu des vantards mais jamais comme toi. Le gendre du groupe Sterling est ton abri en carton, c'est de la récup. Regarde, ces 2 chiens, leur place est plus sèche que la tienne, même les chiens te méprisent. Qu'est-ce que t'en sais? Serena est juste en colère pour l'instant. Quand elle se calmera, elle reviendra vers moi. Alors je serai toujours le gendre idéal du groupe Sterling. Bon, t'es le gendre idéal. À cheval, sur un crapaud, au lieu d'un dragon, le gendre qui va se faire chasser par les chiens.
Ce pont a hébergé des faillis, des joueurs qui ont tout perdu, des hommes virés par leurs femmes, mais un rêveur, c'est une première, laisse-le rêver, demain matin il dormira encore à côté de la merde de chien. Victor? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Victor, vous êtes soupçonné de troubles à l'ordre public, de filature, de harcèlement, de diffamation et de plusieurs autres chefs d'accusation. Vous êtes maintenant placé en garde à vue. Ne courez pas. Lâchez-moi. Je n'ai commis aucun crime. Sur quel motif m'arrêtez-vous? Vous avez publié des mensonges en ligne. Vous avez harcelé l'héritière du groupe Sterling. Vous l'avez interceptée et harcelée dans le parking souterrain. Ça suffit pas? Oh, le gendre idéal. Votre moyen de transport est arrivé. Mais ce n'est qu'une voiture de police. Venez avec nous. Lâchez-moi. Je n'ai commis aucun crime. Serena même. Elle a renoncé à 16 milliards de dollars pour moi. Elle va retirer les charges. Ah ah ah. À un moment pareil tu rêves encore? Ah. Elle-même. Elle a renoncé à 16 milliards de dollars pour moi. Serena ne va pas me poursuivre. Tu sais quoi? Elle a vécu avec moi dans un appartement minable pendant 3 ans. Elle faisait ma lessive et cuisinait pour moi. Elle ne peut pas vivre sans moi. Aujourd'hui, le groupe Sterling a officiellement annoncé que son héritière, Madame Serena Sterling, prendra ses fonctions en tant que vice-présidente, à compter d'aujourd'hui. Elle dirigera le groupe. Serena, c'est moi, regarde-moi. Assieds-toi. C'est ma femme. Je suis le gendre idéal du groupe Sterling. Gendre idéal. Gendre idéal, Serena. 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 Madame Sterling, je viens d'apprendre. La police a arrêté Victor sous le pont. L'avocat a dit qu'il risque des peines consécutives de plus de 3 ans. Au cours de l'année écoulée, dirigée par la vice-présidente Serena Sterling, les revenus du groupe Sterling ont augmenté de 15%. La capitalisation boursière a dépassé 20 milliards d'euros. Applaudissons chaleureusement pour accueillir Madame Sterling qui va prendre ses paroles. Merci à tous. Les réalisations de cette année ne sont pas seulement de mon fait, c'est le résultat de chaque employé travaillant ensemble. L'année prochaine notre objectif est le marché étranger, travaillons tous dur et passons au niveau supérieur. Que t'as dit Miller tout à l'heure? Ria, une mouche, a finalement été écrasée. Serena, tu as très bien travaillé cette année. Au début je craignais que tu n'y arrives pas. Maintenant, avec le recul je me faisais du souci pour rien. Avec le groupe Sterling entre tes mains, je suis totalement rassuré. Ton vieux père peut enfin prendre sa retraite et se retirer. Merci à tous. L'année prochaine, nous atteindrons de nouveaux sommets ensemble. Dépêche-toi, je vais être en retard. J'arrive, mange le temps que c'est chaud. Serena. N'oublie pas de faire tremper ma chemise bleue dans de l'eau chaude. Le col est sale. Compris. Je ne pourrai pas être là pour le dîner. Serena est à l'hôpital. Elle s'est juste éraflé le genou. Comment s'est-elle blessée?
Monte. Elle a poussé quelqu'un et s'est fait renverser par une voiture. Bouge. Qu'est-ce qui bloque? Tu crois que c'est un tapis rouge? Je ne suis pas un criminel. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Pas un criminel. Condamné à 4 ans. Alors, t'es quoi? Prépare-toi à la bouffe de prison. Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Arrête tes conneries, continue à crier et tu le regretteras. Victor, comment? Comment t'as fini ici toi aussi? On t'avait pas déjà tiré d'affaire? Exact, on a pris la faute pour toi. Comment ça se fait que t'es quand même fini ici? Laissez-moi sortir. Je ne devrais pas être ici. Tout est de ta faute. Silence, tu crois que c'est un marché? Laissez-moi sortir. Pourquoi? Comment oses-tu pleurer? C'est à cause de toi, tout est de ta faute? Si ce n'était pas pour toi, créer des problèmes au mariage, aurais-je fini comme ça? Toi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne comprends pas? Tu as ruiné toute ma vie. J'étais censé être le gendre idéal du groupe Sterling. 16 milliards d'euros d'actifs m'attendaient. C'est toi qui personnellement as tout détruit. Victor, c'était tout pour ton bien. À l'époque, on ne savait pas que sa famille était si riche. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas, alors ça te donne le droit de la traiter de salaud, de lui attraper le poignet avec un bracelet, de la faire s'agenouiller et trinquer? Ça te tuerait d'être un peu plus gentil avec elle? Dire quelque chose de gentil, ça te tuerait? Si seulement tu n'avais pas dit ces choses, si tu l'avais traité gentiment, je serais le gendre du groupe Sterling maintenant. Vivant dans un manoir, conduisant un SUV de luxe partout où j'allais, tout le monde m'appellerait Monsieur Vance. Tu nous réprimandes comme ça pour une femme? Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est l'héritière du groupe Sterling. 16 milliards d'euros? Tu as déjà vu autant d'argent dans ta vie? Qu'est-ce que tu m'as jamais donné? Tout ce que tu fais, c'est me retenir. On t'a élevé pendant 28 ans, payé tes études, acheté une maison. Payer la compte? À quoi sert ce peu d'argent? Les Sterling, même un de leurs bracelets vaut 6 millions d'euros? Et toi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Tout ce que tu m'as donné, c'était la pauvreté. Victor. Dire ça. As-tu une conscience? Conscience? Si toi avais une conscience, tu n'aurais pas gâché ma vie comme ça. Sais-tu, quand j'étais sous le pont à me battre avec des chiens errants pour une place pour dormir, à quoi je pensais? Je pensais, pourquoi suis-je né dans un taudis comme le vôtre? On a endossé la responsabilité pour toi pendant que tu faisais la fête dehors. On est resté à l'intérieur si longtemps, es-tu seulement venu nous voir une fois? Tu as choisi d'endosser la responsabilité? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bien, très bien, moi, Arthur, j'ai élevé un bon fils. Yo, cette famille de 3 est maintenant réunie. Père et fils tous ici. Venant en prison pour une réunion de famille, arrête ton baratin et bouge-toi. Une famille de 3 allant en prison ensemble. J'ai fait 8 ans de prison et c'est la première fois que je vois un truc pareil. Je ne te dis pas, j'ai vu des couples faire de la prison ensemble, mais une famille de 3 tous dedans, c'est une première. Toute cette famille n'a même pas besoin de rendre visite à la famille. Au Nouvel An, elle fait la réunion en pleine cellule, c'est un portrait de famille édition prison. Une famille de 3 en prison. Même les infos, aujourd'hui n'oseraient pas inventer ça, verser des larmes derrière les barreaux, ils doivent quand même être ensemble, c'est une première.